Mais si une fois que vous êtes parent, et vous êtes parent connaissant, mais vous pouvez tirer maintenant votre enfant vers le haut. Maintenant, si vous n'êtes pas un parent connaissant et que vous n'êtes pas souché à cette source sacrée, mais ça veut dire donc que vous êtes un parent par hasard. Et dans la plupart des cas, nous sommes des parents par hasard. C'est cela la réalité. Bon, donc je crois que Maître Justin Dongbe-Houndé, oui, vous nous promettez que très nécessairement, on peut avoir une structure qui puisse former les futurs parents au métier de parents. Tout à fait, à votre demande. Non, je crois que c'est déjà consommé. L'émission Idée parle au nom de pratiquement tous les Togolais, renseigne tous les Togolais, montre la voie des réussites à tous les Togolais. Donc, si vous nous donnez le OK, non, je crois que c'est OK. Oui, moi je suis tout à fait prêt à accompagner le processus, mais il faut que le processus ait un début, qu'il y ait quand même quelqu'un qui réponde de ça, qui dise, bon, ben, nous on va faire l'effort pour que cette école puisse venir ici. Moi, je viens de temps en temps où j'envoie des formateurs et puis c'est parti. On fait l'expérience sur 6 mois, l'expérience sur 1 an. Et vous verrez en fait, donc les parents qui vont naître, qui vont sortir de cette école seront autres que nous. Parce qu'ils auraient compris le sens de la vie. Et ils sauront que réussir sa vie, c'est différent de se débrouiller pour réussir. Ne vous en faites pas. Je crois que tel que vous avez promis, les gens sont là, les bonnes volontés sont là, qui vont travailler pour la réalisation. Mais avant la réalisation, bien la naissance de pareille école, je voudrais savoir, est-ce que ça n'a pas trait à la sorcellerie? Qu'est-ce que vous appelez sorcellerie? D'abord, donnez la définition et vous allez comprendre qu'il n'y a rien qu'on appelle comme ça. Et c'est le fait simplement qu'on a instrumentalisé l'invisible en disant « Ah, c'est tout ce qui est Satan, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est méchant, c'est ça qui se retrouve dans l'invisible. » Qu'aussitôt que vous parlez des choses qui sortent de l'entendement, soit vous êtes excentré, soit vous êtes stigmatisé. Voyez-vous? Et c'est ça le sens aussi de la sorcellerie. Alors si ça devrait être ça, bon, on aurait eu quand même beaucoup de sorciers qui auraient quand même montré le chemin. Or, les sorciers eux-mêmes, si c'est des gens qui se cachent pour agir, eux-mêmes sont victimes de leur ignorance. Ils sont victimes de ceux qui ne connaissent pas. Ils sont victimes de ceux qui détiennent parfois des connaissances très limitées et des connaissances qui les limitent également, ce que j'appelle des connaissances limitantes. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour ça qu'au début, je disais à nos amis téléspectateurs, faisons l'effort de modifier. Partons de nouveaux paradigmes. Regardons la vie autrement. Donnons-nous de nouveaux prismes pour une lecture appropriée et on comprendra que nous sommes dans le nouveau et dans l'innovant. Surtout ça. Maître Justin Dongbe-Houndé, et quand cette école, cette structure de formation sera mise sur pied et que les femmes, les jeunes filles vont commencer par vous approcher, assimiler vos enseignements. Dites-nous quelles sont les ouvertures possibles pour les nouveaux-nés de demain. Là, bon. Du point de vue spirituel, et quand je parle du point de vue spirituel, souvent on n'arrive pas à comprendre que le spirituel est en fait forcément lié à la pensée, souvent. Ce sont des gens en fait donc, qui vont avoir une maîtrise de leur pensée. Et je préjuge de ce qui va advenir. Et un jour, j'ai discuté avec un ami, il est philosophe, dit-il, et puis j'ai dit, bon écoute, tu es philosophe, tu enseignes la philosophie à l'université, moi j'enseigne la réflexion philosophique, c'est deux choses différentes. Alors, dites-moi, si nous parlons donc de la pensée, quel est son cheminement? Il ne connaît pas. Il dit, maître, je m'incline. Et c'est là que je lui ai dit, mais le cheminement de la pensée, ça a 12 repères. Et quand vous regardez le cerveau a 2 hémisphères. 6 logés ici, 6 logés là. Mais vous prenez aujourd'hui les hommes et vous les analysez, ils ont déjà perdu 10 repères. Ça veut dire, du point de vue de la pensée, on est pratiquement au bas de l'échelle. Donc il faut rétablir ça. Il faut rétablir. Mais comment les gens pensent? Comment ils pensent? Posez-leur la question. De vous à moi, je ne sais pas si mes parents m'ont appris à penser. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez appris à penser à vos enfants. Je ne vous connais pas suffisamment. Mais je dis, beaucoup de parents ne savent pas penser, ne savent pas bien penser et n'ont pas appris à leurs enfants à penser. On nous a appris à nous chausser, à nous habiller, à manger, à courir, à danser, à apprendre à tenir le stylo pour écrire et tout. Même au niveau de l'école, on ne nous a pas appris à penser. Ce n'est pas le fait de faire de petits commentaires sur de petits romans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc déjà,
les parents qui vont sortir de là doivent avoir une maîtrise de ce champ. Mais le deuxième élément, on a l'intelligence pour faire quoi? On n'a pas l'intelligence pour être bête. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant activer cette intelligence au niveau des deux-là qui veulent entrer dans un couple. Et c'est la condition pour qu'eux puissent activer ça au niveau de leurs enfants. Puisque s'ils sont sachants, s'ils sont connaissants, il n'y a pas de raison. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils n'arrivent pas à le faire. Et puis le troisième domaine. Mais quand on parle de relations, de vous à moi, hier, moi j'ai vu un ami, j'ai dit, mais comment tu t'appelles? Il me donne le prénom. J'ai dit, mais à cause de A qui est associé à la lettre B, tu dois être un monsieur très brillant. Alors, reste dans les métiers où tu dois être le propriétaire. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'il va s'englouiller dans des métiers où il est sous-fifre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis je regarde un peu sa date de naissance, je dis, mais tu as une vibration très haute, mais tu dois avoir forcément dans ta famille des tensions qui auront des difficultés à se détendre. Il me dit, mais c'est parfait. Je dis, bon voilà, c'est ça. Alors, dans le cours de ton histoire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dès que tu vas penser que ça va marcher, ça va tomber. Dès que ça monte, ça va tomber. Du fait de ce que je vois là, et du fait que toi-même tu ne connais pas. Alors si celui-là va s'associer peut-être à une femme qui aussi ne connaît pas, du point de vue même des relations qu'il faut entretenir dans un ménage, vous voyez un peu déjà, ça chute. Maintenant, si je sors de là, il y a un quatrième champ qu'il faut qu'il maîtrise, c'est le champ professionnel. Alors, combien aujourd'hui sont patrons de leur unité administrative, officielle ou privée, qui connaissent qu'ils ne peuvent pas monter sans les autres et qui n'ont qu'un mépris vis-à-vis en fait donc de leurs collaborateurs. Et là, je vous donne un exemple peut-être pour passer à autre chose. C'est quoi? C'est un monsieur qui est entré dans les lubrifiants. Il est au Bénin. Il a fait 13 ans avec nous et il a été licencié un matin. Il dit, maître, je suis entré dans une entreprise où je fais des lubrifiants et je m'en vais chercher souvent mes affaires au Koweït. Blanc, son affaire, on a tout arrêté là-bas. Il revient, il me parle un peu de sa difficulté, je regarde, je dis non, parce que vous ne devez pas signer le chèque. Il dit, mais je suis le patron de l'entreprise. Il dit oui, votre collaborateur est mieux placé que vous. Alors dès lors que vous avez vos affaires qui sont bloquées au niveau du Koweït, je vous suggère simplement que vous voyagez avec lui. Arrivé là-bas, il est comme chef de la délégation. Toutes les fois que vous allez entrer pour frapper à une porte, il faut que ce soit lui qui dise bonjour d'abord et vous allez répéter après. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais oui, parce que son énergie, du point de vue de l'élévation, elle est supérieure à votre énergie à vous. Il dit, ah bon? Je dis oui. Ils sont partis, tout est débloqué comme ça. Et quand il est revenu, vous voyez un peu la joie. Mais ailleurs, on va lui dire, on va vous faire talisman, on va vous faire ceci, on va vous faire divinité, on va vous faire etc. Mais il s'agit en tant que tissu de vibration, bon, il peut débloquer. Ça, c'est au plan professionnel. Maintenant, le matériel. Et c'est là souvent que nous avons le regard fixé. On veut acheter voiture, on veut acheter ci, on veut acheter ça, on veut acheter ça. Mais ça doit être quoi? Il faut maîtriser. Et le dernier point que ces gens-là doivent pouvoir maîtriser, c'est le plan physique, la santé. La santé. Est-ce qu'ils savent comment le cœur fonctionne? Moi, je dis en 23 secondes, notre cœur doit pomper quelle quantité de sang? Et si nous devons passer 80 ans sur la terre, le cœur là doit pomper quelle quantité de sang? Mais si vous voulez altérer ça au bout de 30 ans, mangez ce que vous voulez. Mais les reins, quels sont leurs rôles? Vous ne savez pas. Le diaphragme, vous ne connaissez pas leur rôle. Sans même aller vers le cerveau, des milliards de neurones. Et aujourd'hui, inexploré, on ne connaît que 20% du fonctionnement du cerveau, au jour d'aujourd'hui. À part de ce moment, ceux qui vont sortir de cette école, ce sont des parents équipés, en connaissance réelle. Et c'est ce que j'appelle tirer vers le haut, tirer l'humanité vers le haut. Alors imaginez que les enfants viennent maintenant de ceux-là. Mais non, ça va être excellent. Ça va être excellent. L'avenir dont vous parlez, c'est en fait ça. C'est cela. Maintenant, si vous ne voulez pas, tant pis, tournez le dos à la réalité. Et nous tous, nous allons trimer. On va trimer sur des années, sur des siècles. Or, c'est pour arrêter cette spirale qu'au début, je disais à nos téléspectateurs, ayons le courage de mettre de côté d'abord nos propres postulats. Ayons le courage de laisser les prismes par lesquels nous avons l'habitude de lire la vie. Allons maintenant vers d'autres paradigmes. Il y a de vie que s'il y a mâle, femelle, et il y a de vie que s'il y a un père, une mère et un enfant. Sinon, la vie, au sens classique du terme, tel que je le dis là, ce n'est que ça. Oui, maître Justin Dogbe-Oundé, oui. Vous avez quitté la fonction publique il y a une quinzaine d'années. Oui. Après toutes ces explications, la question
Qui vous revient. Oui. Pourquoi vous avez attendu pendant longtemps pour parler de cette structure? À qui vous vous attendre? Oh, ben, j'en parle depuis. Puis j'ai énormément fait beaucoup de choses. Je sais, quand j'étais dans la réforme des programmes d'études dans mon pays, je sais, il y a ce que nous appelons, je ne sais pas ce que c'est devenu, ce que nous appelons les programmes en fait qu'on appelle les champs d'études, je ne sais pas quoi. Alors, à l'époque, je sais toute la bataille interne que j'ai eu à faire. Mais vous comprenez, quand c'est un système, on lui dit une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Alors vous avez beau dire, si les autres n'épousent pas vos postulats, bon, mais ça ne marche pas. Ouais, mais après, quand je me suis retrouvé à la retraite, j'avais beaucoup plus de liberté. Et puis je me suis investi. Et je suis beaucoup plus heureux de ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai découvert un chantier qui est un chantier nouveau, mais qui est un chantier de la vie. Un chantier de la vie qui permet de bâtir la vie, qui permet de préparer des gens à réussir la vie. Oui, donc c'est un peu ça. Bon, si à partir de toutes vos explications, si l'émission Idée souhaiterait que vous soyez fréquent ici pour d'autres émissions, quelle sera votre réponse? Ma réponse, c'est la demande de l'émission Idée. Ma réponse, elle est sans embâche. Je serai fréquent avec vous. Merci d'avance pour votre disponibilité. Merci bien. La suite, avant de vous laisser continuer, est-ce que sur la planète Terre, il y a des gens qui ont compris de cette manière que vous avez compris pour préparer la relève? Je l'espère. J'espère qu'il y a des gens qui ont compris. Et ça dépend des limites aussi. Pour faire une confidence, il y a 3 ans, j'étais en France et j'ai demandé à rencontrer un médecin qui s'occupe du domaine quantique. Donc on devait quitter la ville de Paris pour aller en banlieue. Bon, on est arrivé à la porte et puis celui qui était mon guide, il a sonné, donc, et le monsieur a répondu pour dire: le monsieur avec qui vous êtes là, je ne vais pas le recevoir, c'est un maître. Et qu'il n'y avait pas de commune mesure. Et c'est de moi qui parlais. Puis on n'était que 2. Alors l'autre m'a regardé pour dire: mais il nous a donné rendez-vous, on est arrivé, il dit non, que lui, je suis son maître, qui ne peut pas me recevoir pour quoi que ce soit. Peut-être je parle de moi-même. Voyez-vous, parfois ce n'est pas bon à dire, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'ai supposé, quand l'autre m'a retourné l'information, j'ai supposé peut-être qu'il a des limites. Il a des limites dans les échanges qu'on devrait pouvoir. Mais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais quand même rencontré l'intéressé. Et j'aurais pu échanger un tout petit peu avec lui. Alors si je trouve que j'ai des lacunes sur certains points, je peux demander à entrer en contact permanent avec lui. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que de l'autre côté, ils ont souvent pensé qu'ils ont la totalité de la science infuse et que c'est eux ou rien. Maintenant, si ce n'est pas eux, bon, c'est que les autres sont autre chose. Merci beaucoup. Dans une quinzaine de minutes, ce sera la fin de ce numéro de Idées. Ce que mettra encore, nous sommes à l'écoute. Les couloirs et puis les trajectoires. Oui, les couloirs, c'est quoi? Oui, les couloirs, il peut nous montrer ça en image. Regardez, ça fait ce que nous appelons des couloirs de vie. Et si vous avez les prénoms qui sont bien attribués, vous avez la possibilité d'avoir une maîtrise du couloir dans lequel vous êtes situé. Et les couloirs, ça va de 1 à 9. Alors vous prenez un couloir comme ça qui monte, vous allez voir que chaque couloir contient 6 trajectoires. Donc il y a une trajectoire spirituelle, il y a une trajectoire intellectuelle, il y a une trajectoire. Donc vous avez la maîtrise, je dis bien vous avez la maîtrise de ces couloirs. Maintenant, si vous avez la maîtrise de ces couloirs, du couloir qui est le vôtre, vous avez la possibilité de maîtriser le couloir de la personne qui est à côté de vous. À supposer que vous voulez vous marier et vous êtes dans le couloir 1. Vous ne pouvez vous marier qu'avec une dame, si vous êtes un homme, qu'avec une dame qui est dans le couloir 5 ou dans le couloir 7. Si vous êtes un homme, vous êtes dans le couloir 2, vous ne pouvez vous marier qu'avec une femme qui est dans le couloir 4 ou dans le couloir 8. Et si vous êtes un homme dans le couloir 3, vous allez chercher votre épouse dans le couloir 6 ou dans le couloir 9. Donc cette conjugaison, c'est ça que l'on appelle des familles d'énergie. Alors une fois que vous avez les prénoms qui sont des prénoms appropriés, il n'y a rien à faire, vous avez la maîtrise non seulement de votre couloir, mais vous avez la maîtrise
des différentes trajectoires convenant à votre couloir de vie, et puis ça vous permet d'aller de l'avant. Donc c'est une condition nécessaire. Et vous voyez les prénoms tels que nous sommes partis, c'est des conditions nécessaires. Une condition, avoir les prénoms bien attribués, c'est une condition nécessaire à la réussite de sa vie. À la réussite de sa vie. Alors nous allons voir, une fois que vous avez cette maîtrise du couloir dans lequel vous êtes, et vous avez une maîtrise des différentes trajectoires composant votre couloir à vous, dans votre cheminement, il vous reste quoi? Il vous reste à accéder à une trajectoire unique pour tout le monde. Maintenant, il peut nous montrer cette trajectoire unique. Nous allons voir ça. Alors vous allez voir, c'est cela. Alors que ce soit le couloir 1, le couloir 2 ou jusqu'au couloir 9, une fois que vous avez la maîtrise de votre couloir à un certain âge et tout, vous rentrez maintenant dans cette trajectoire de l'accomplissement. Et c'est la seule trajectoire pour tous les hommes de la terre. Donc quand quelqu'un vous dit, moi j'ai retrouvé mon chemin, il a dû se battre peut-être pour dire, ah oui, il est sur son chemin. Cela arrive parfois où on entend dire ça. Donc cette trajectoire, elle est unique pour tout le monde. Et c'est ça que vous allez emprunter et pour le reste de votre vie. Alors si vous y arrivez, on va essayer de regarder après la trajectoire, on va regarder peut-être la vidéo qui suit. Ici, il y a un phénomène que nous appelons le phénomène de l'ascension. Bon, attendez, par exemple, nous sommes au niveau de la trajectoire de l'accomplissement humain. Bon, si la condition pour que vous puissiez avoir cette connaissance-là, de trajectoire de l'accomplissement humain, c'est le fait d'avoir eu votre prénom, c'est ça? Si vous avez eu vos prénoms et que vous êtes déjà engagé, vous n'avez pas de souffrance qui soit en fait, donc qui soit venu vous envahir, c'est que vous faites la route. Vous allez, et puis là où les gens échouent, vous réussissez. Là où les gens tombent, vous êtes debout. Et vous faites votre chemin. Maintenant, il y aura que, comme on est dans un contexte purement humain, que les difficultés qui sont peut-être rattachées à votre contexte, vous pouvez les ressentir. Mais vous allez toujours avancer. Et les gens vont s'étonner de ce que, mais comment lui se débrouille pour réussir alors qu'ils sont nombreux à échouer souvent. Donc cela veut dire que si vous n'avez pas eu votre prénom, vos prénoms de base, là, non, c'est foutu. Vous n'allez même pas retrouver votre couloir, vous ne connaîtrez même rien de ce qu'on appelle trajectoire. Donc vous naviguez comme ça. À vue. À vue. Bon. On suppose que vous avez eu votre prénom. Maintenant, les différentes trajectoires là, qui va vous apprendre ça? C'est vous-même ou bien c'est le potentiel dont nous parlons ça. Donc vous avez déjà 100% de votre potentiel. Et quand il s'agit en fait donc de penser, c'est que votre pensée elle est automatiquement activée. Donc vous n'avez pas de retard. Alors que 100% de votre potentiel et vous n'avez que 10%, vous voyez tout le retard que ça entraîne. Et quand vous êtes au niveau de l'intelligence, vous n'avez que 10% de ce potentiel à utiliser pour activer. Vous ne pouvez pas. Si je peux conclure en votre nom, cela veut dire que Dieu n'aurait pas créé les gens pour souffrir. Ben non, on n'est pas venu pour souffrir justement. Ici, nous sommes venus sur la terre faire une expérience. Et cette expérience, comment nous l'appelons en métaphysique, c'est ce que nous on appelle la VHT. Vie heureuse sur la terre, VHT. On est venu faire l'expérience de cette vie heureuse sur la terre et en amont, nous sommes venus gérer nos émotions. Dans toutes les situations que nous devons rencontrer, c'est pour voir comment nous allons gérer nos émotions pour construire maintenant cette vie heureuse. Mais il s'est trouvé que nous avons été pris de court par des gens qui nous ont dévoyés, qui nous ont sortis de là où nous devions aller et nous avons cru. Et comme nous avons cru, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Et ça dure des siècles, ça dure des millénaires. Donc il s'agit de rétablir cette vérité qui n'est qu'une vérité initiale. Et c'est pour ça que nous parlons, nous disons, nous, au niveau de la métaphysique, qu'il s'agit aujourd'hui pour les hommes de restaurer le plan initial. Et une fois que vous restaurez le plan initial, ce plan initial, en fait, tourne autour des connaissances. Et les connaissances qui sont vraies. Donc, ce n'est pas des connaissances détournées de la vérité. Ce sont des connaissances, en fait, qui sont justes. Parce que quand vous établissez l'équilibre, c'est ça qui passe. Et ensuite, elles sont libératrices. Ça vous permet de libérer finalement votre esprit, donc votre pensée. Ça vous permet de libérer votre cerveau. Et ça vous permet de libérer votre cœur. Voilà les trois éléments qui ont été pris d'assaut et qui font qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas bien. Et presque 90%, 95% n'arrivent pas à réussir leur vie. C'est cela. C'est-à-dire gérer les émotions. Et ensuite construire une vie heureuse sur la terre.
Ce n'est pas le fait d'accumuler du bien matériel. Non, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas ça réussir la vie. Non, réussir sa vie, c'est toute autre dimension, telle que nous le montrons là. Alors, s'ils accumulent le bien matériel et tout le reste, beaucoup d'enfants, beaucoup d'épouses et beaucoup de voitures, demandez-leur tout simplement, mais toi, tu es dans quel couloir de vie? Il va l'ignorer. Mais tu es venu ici pour faire quoi? Est-ce que tu as retrouvé ta trajectoire? Il ne l'a pas retrouvé. Mais en fin de parcours, regardez tous les malheurs qui frappent. Chers amis téléspectateurs, à quoi ressemble votre vie? Vous voyez bien qu'il y a plein de références là-dedans, et ces références, c'est les références que vous entretenez, les références économiques, les références culturelles, tout ce qui est postulat et que vous prenez pour des vérités. C'est tout ça qu'il faut modifier ici, parce que c'est des préjugés d'une manière globale que vous avez entretenus dans votre cerveau, et c'est ça qui vous plombe. Alors vous regardez la vie qui en même temps est presque frappé d'un mot que vous arrivez à lire, tribunal. Il existe un tribunal de la vie et c'est le seul qui existe sur la terre. Alors vous faites bien, c'est que ça passe. Vous ne faites pas bien, c'est que vous n'allez pas revenir demain pour dire vous êtes allé dans un enfer ou pas. Non. Dans la vie, dans l'incarnation présente, tout se juge, tout se sanctionne ou tout se récompense. Voyez-vous. Alors donc, au niveau de cette forme, vous allez voir que nous avons 3 mondes inférieurs que nous devons pouvoir visiter. C'est ceux qui sont totalement dans la haine, dans la méchanceté, dans le bruit. Ils sont dans le monde du bruit, eux. C'est les profanes. Maintenant, ceux qui sont des êtres moyens, eux, ils font l'effort de s'échapper et ils sont dans le monde du silence, dans le monde du son. Et ceux qui quittent maintenant, c'est les grands êtres et ils se retrouvent dans le monde du silence. Donc, c'est comme ça que nous sommes répartis sur la terre. Il ne tient qu'à vous, même si vous n'êtes pas un grand initié, au lieu de rester dans le bruit de façon constante, quittez au moins le bruit, entrez au moins dans le son. Là, au moins, vous avez une petite élévation, ou quittez le son pour aller au moins dans le silence. Alors, si vous y arrivez, votre vie sera meilleure, beaucoup meilleur, et vous allez cesser peut-être d'être aimé. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, chers téléspectateurs, je me joins à vous pour dire merci à notre maître, Maounia Justin de Gbeoundé, qui nous vient du Bénin et qui est venu nous parler de comment réussir sa vie. Merci à nos chers techniciens, vous qui ne ménagez aucun effort pour aider la télévision nationale pour que chaque semaine qu'il y ait un nouveau numéro de l'émission ID. Quant à nos chers téléspectateurs, c'est pour vous que nous faisons. Et nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas lâcher prise pour que chaque semaine vous ayez un nouveau numéro. D'ici là, moi je vous dis bye bye.